Pour cela que cet enseignement va t'accorder la compréhension nécessaire. C'est pourquoi Jésus-Christ leur a dit d'aller le rencontrer en Galilée. Et tu vas aussi comprendre ce pourquoi tu as besoin de la puissance de la résurrection. Ce n'est pas une chose verte, cette déclaration d'aller le rencontrer en Galilée. Pourquoi il n'a pas dit Jérusalem? Pourquoi il n'a pas plutôt dit en Judée? Cela veut dire à la mort de Jésus-Christ sur la croix, nous a donné l'espérance que la nouvelle vie qu'on nous a déclarée, nous allons la vivre comme Dieu le veut, mais pas comme nous le voulons. C'est pour cela que la puissance de la résurrection nous a donné l'autorité, le pouvoir, que nous puissions vivre cette vie nouvelle à travers cette puissance de la résurrection. Et à tout endroit où nous sommes, que tout mort d'un cadavre puisse ressusciter. C'est pour cela que toi-même tu as besoin d'entrer dans ta Galilée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je prie une fois encore que Dieu t'accorde sa grâce. Et je l'ai scindé en deux démarches. Deux objectifs. Et la première, qu'est-ce que la puissance de la résurrection? Pourquoi c'est en Galilée? Alléluia. Amen. Quand on parle de la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection est venue pour t'aider, pour que l'espérance que tu possèdes maintenant puisse être conduite et entrée dans la foi. Et cela t'aidera à ce que la vie nouvelle que tu commenceras à vivre, cette puissance de la résurrection va te maintenir et va te donner le nouveau départ dans cette vie. Et afin de pouvoir commencer cette nouvelle vie, toi-même tu dois entrer dans ta propre Galilée. Parce que les gens poseront la question, qu'est-ce que Galilée? Et tu comprendras plus tard. Cette puissance de la résurrection, quand cette puissance a rencontré Paul sur le chemin de Damas, Paul aussi était par là entré en Galilée. Et maintenant je vais t'expliquer qu'est-ce que la Galilée. Galilée est une ville rebelle. Donc c'était une ville rebelle. Les soldats romains sont venus la détruire, de la briser. Et c'était une ville finalement qui avait été dominée, combattue, dominée et était sous la colonisation des Assyriens. Et dans cette ville, tu peux distinguer les idolâtres et les juifs. Et en Galilée, et c'était la ville de résidence de Jésus-Christ. Et c'est là qu'il a accompli beaucoup de miracles. Et là où même il a même enseigné. Et c'est là de même qu'il a nourri les 5000 personnes. Et en Galilée, c'est une ville d'éveil où tu seras conscient dans tout ce que tu fais. C'est une
ville d'adoration où tu peux distinguer ton appel et le moment que Dieu veut que tu commences l'appel et le moment où ton appel doit maintenant avancer pour pouvoir le proclamer dans le monde entier. Et c'est une cité où il y a une cité de défi. C'est une cité ou une ville de défi. Pourquoi je l'avais déclaré? En Galilée, c'est une ville. Et c'est une ville cosmopolite où il y avait les païens et les juifs. C'est en Galilée que Jésus-Christ a commencé sa vie depuis son enfance jusqu'à ses travaux de charpentier et son ministère jusqu'à ce qu'on le rencontre bien, il commence à son ministère. Au moment où il a commencé son ministère, les gens l'ont reconnu si bien comme c'était lui le charpentier qu'il connaissait. Et maintenant qu'il a commencé son ministère, on a pu distinguer une nouvelle vie qui est différente de la vie que les Galiléens mènent. Et la vie et tout ce qu'il a accompli en Galilée, les gens ont pu authentifier cette vie que celui-là, il est un enfant de Dieu. C'est pour cela qu'en entendant de ces enseignements, les pharisiens et les sadducéens ont plutôt cherché à le persécuter pour pouvoir étouffer son enseignement qui est différent de leur enseignement. Et c'est en Galilée qu'on voit les révérends, les personnes révérées par le Seigneur pour son ministère. On a vu que c'est en Galilée que ces gens de renom sont sortis. Pierre de même vient de la Galilée, on sait que c'est un pécheur. Jean de même vient de son originaire de la Galilée. C'est pour cela qu'on puisse déclarer dans la pensée des gens que aucun bienfait ne peut sortir de la Galilée. Jésus-Christ était obligé maintenant de donner la renommée à cette ville de la Galilée. C'était une ville que Dieu aimait si tant. Et c'était une ville que Dieu aimait tant à cause de leur rébellion. Dieu les a poussés en exil. Mais cela a encore obligé Dieu dans son amour à revenir pour les restaurer. C'est pour cela que j'avais déclaré que Jésus-Christ a déclaré qu'il doit maintenant revenir le rencontrer en Galilée. Pour que les gens maintenant puissent le reconnaître. Que ceux-là que vous avez considérés comme des gens de moindre valeur. Ceux-là que vous avez considérés comme des juifs et les Grecs ne peuvent pas s'unir. Si lui vient là-bas et qu'il vient le rencontrer là-bas, l'unité maintenant s'instaurera entre les juifs et les Grecs. Et ceux-là qui ont considéré cette ville comme une ville de moins d'importance, cette ville sera une ville de maintenant, le projet ou bien le plan de Dieu commencera à s'accomplir. C'est cela que je déclare que le projet qu'a Dieu, avant que le mal n'arrive dans la ville de Galilée, afin que cette vie nouvelle puisse commencer et que cette espérance si toi tu ne retournes pas en Galilée, et cela veut dire si tu
tu ne le saisis pas qu'il doit avoir un changement nouveau dans ta vie. Et l'histoire, tu n'as pas tout fait d'évertuer avec l'enseignement que l'histoire du passé qui était une histoire qui n'était pas bonne doit changer. Ceux-là qui t'ont déshonoré par le passé, là on t'a déshonoré par le passé, c'est à cet endroit-là même ceux-là qui ont déclaré ton malheur, ceux-là qui ont proclamé ton malheur, ceux-là qui t'ont déclaré comme une famille de pauvres, que c'est puissant de la résurrection. Et ce qui a pu changer la vie des gens aussi a le pouvoir de changer la vie. Parce que toi aussi tu es retourné dans ta Galilée. C'est cela que des gens comme Paul, il a compris. Comme un pharisien, un enseignant, la voix, il a compris cela. Il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il a déclaré en Seigneur, qui es-tu? Parce qu'il n'a pas compris cela. Mais il a vu qu'il était captif d'une puissance. Et pour lui, la puissance de la résurrection, il a cherché en lui-même. Il veut le connaître le Seigneur et sa puissance de la résurrection. Et il veut le connaître dans son union et dans ses souffrances. Et afin qu'on puisse le distinguer, le voir en lui. Parce qu'il est entré dans sa Galilée. Parce qu'on voyait plutôt la mentalité juif en lui. Et on le connaissait comme juif. Cela tout en bas où et il leur dit qu'il a appris sous l'enseignant Gamaliel. Parce qu'on le connaissait si bien. Et on savait qu'il avait reçu un pouvoir de l'énergie. Et au moment où il a rencontré Jésus-Christ qui a été ressuscité parmi les morts, il lui a donné une autre puissance. Il lui a attribué une autre puissance. Ce n'est pas ce que dit qu'on lui donnait pour qu'il puisse aller arrêter les gens. C'est la puissance de la résurrection qui lui a donné. Et c'est en cela qu'il a voulu faire parce que cela a changé sa mentalité. Et maintenant il a voulu éprouver ses puissances. C'est cela que frère et soeur, si tu veux que cette puissance de la résurrection te soit bénéfique, tu dois changer en premier ta mentalité. Avant de t'observer comme souverain puissant, tu dois changer cela. Et tu te tiens debout, personne ne peut plus te. Cette puissance de la résurrection a plutôt changé la vie. C'est cela que je prie avec toi. Que tu dois maintenant être en union avec Dieu. Et ce pourquoi Paul a voulu s'unir avec le royaume des cieux, c'est parce que l'ennemi Satan va maintenant le combattre. Mes frères et sœurs, sachez que Satan ne va pas vous laisser tranquille. Le jour où tu as décidé que maintenant tu vas révéler ce qu'est le vrai chrétien, si tu veux faire montre de cette nouvelle vie, de ce nouveau espoir et de ce nouveau départ, reconnais que dans ta famille, ta propre famille, les gens vont maintenant se révéler, se remonter contre toi pour pouvoir éteindre cette vie en toi. Et en cela, la recommandation c'est que tu retournes dans ta Galilée. Et que tu observes la vie que tu as menée par le passé. Et maintenant que tu vas décider maintenant sur le que les esprits qui te fortifiaient, qui te donnaient le pouvoir, et
menais une vie qui était à l'écart de la vie de Dieu, maintenant tu as la puissance qui va te permettre de Philippiens 3, verset 10. I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer.